La déstabilisation mondiale. Donc, au moment où on procède à l'enregistrement, nous sommes en période de pandémie mondiale en relation avec le coronavirus et les gens sont déstabilisés là, au niveau collectif qui est en situation de confinement. Ensuite, il y a de la déstabilisation qui est vécue à différents niveaux. Il y a au niveau, bien entendu, économique, la chute des valeurs des indices boursiers, que ce soit le Dow Jones, le SP 500. Déstabilisation aussi au niveau social, dans le sens que nos façons d'être, nos modes de vie en Occident sont limités, voire brimés, dans le sens que les gens n'ont plus le droit de se rassembler. Ensuite, les gens ne peuvent plus voyager aussi naturellement à l'international. Ensuite, les gens sont déstabilisés au niveau, c'est sûr, professionnel. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Il y a des gens qui sont obligés aujourd'hui de faire du télétravail. Donc, la société, dans ses différents aspects, est ébranlée dans ses fondements, surtout que ce soit au Canada ou dans d'autres pays, la société a été mise sur pause, pour employer une belle expression par le premier ministre du Québec, François Legault. Donc, à ce moment-là, face à une situation pareille où l'ensemble de l'humanité est déstabilisé, comment, par rapport à ça, de pas être ébranlé? Si une personne est froide, elle ne sera pas ébranlée. Mais si une personne est chaude, c'est-à-dire que son corps émotif vibre, elle va être ébranlée. Puis je pense que c'est le cas de 99% des gens sur la planète. Exactement. Ce que je peux dire, c'est une fin de cycle. Puis une fin de cycle, ça fait appel à tout ce que tu as dit tantôt. Tous les segments de la société seront ébranlés. Et pourquoi que les segments de la société doivent être ébranlés? C'est parce que dans une fin de cycle, il y a la détermination d'un plan de vie nouveau qui va rentrer en mode action sur la Terre. Le mode action n'est pas déterminé par les gens, il est déterminé par les forces de la lumière en vibration avec les oppositions des plans de la noirceur. Dans sa fonctionnalité, le coronavirus est un rappel de l'instabilité de l'homme au niveau de sa psyché. Mais lorsqu'on le regarde au point de vue individuel, pour un être conscient, il n'y a pas de problème. Mais pour un être qui est inconscient, c'est une cacophonie totale. Et maintenant, on voit que la déstabilisation de tous les marchés mondiaux en lien avec ce grand événement-là fera en sorte que la fracture sera longue. C'est que la crise actuelle va être secondée par d'autres crises. Si les gens font appel à leur réalité vibratoire pour déterminer qu'est-ce qui se passe, ils vont avoir l'opportunité de saisir que ce n'est que le début. Mais quelqu'un qui est dans la crainte et qui vit de l'âme, parce que de l'âme, c'est chaud, aura la réponse suivante: j'espère que ça se termine le plus vite possible et que je puisse retourner à mes œuvres et vaquer à mes affaires sans que je sois trop perturbé. Mais est-ce que cela est une réalité? Exactement. C'est une bonne question que tu soulèves, parce que c'est sûr qu'en tant qu'égo, moi-même, j'aimerais ça que ça finisse le plus rapidement possible, puis entre guillemets, retourner à la vie normale que j'avais avant. Oui. Et cette vie normale-là, c'est une vie qui a été composée de plusieurs éléments, c'est-à-dire le développement de l'intellect, le développement aussi de la liberté financière et le développement de la capacité d'une personne à avoir un train de vie qui lui correspondait. C'est-à-dire que dans les 20 dernières années, on a assisté à une libéralisation de l'ego qui pouvait facilement avoir un travail et ensuite se générer une certaine identité collective, mais cette identité collective-là, elle vient d'échouer, hein, parce que lorsqu'on amène un choc planétaire qui fait vibrer dans la conscience de la masse la crainte de l'avenir, on a une instabilité émotive qui est soutenue par les pensées astrales. Et quand on ne peut pas cesser les pensées astrales, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a des gens, j'écoutais sur Internet, il était question que le nombre d'appels de détresse pour des gens qui ont des idées suicidaires a augmenté. Ensuite, il va sans doute avoir des gens qui ont des problèmes de santé mentale là, qui vont commettre soit des crimes ou qui vont mettre leur vie en danger. Là.
Puis ce ne sera pas simplement leur vie en danger qu'ils vont mettre, mais c'est aussi celle aussi de la société. Parce que collectivement, les gouvernements vont répondre de la façon économique et c'est ce qu'on voit présentement. Pourquoi est-ce qu'ils font cela? C'est parce que c'est la meilleure façon de redire aux gens de ne pas s'inquiéter. Mais ce n'est pas une vitalité, l'économie. L'économie, c'est un support à la vitalité. La vitalité, c'est le mental humain. Si ce mental humain-là n'est pas stable, c'est-à-dire qu'il n'a beau avoir de l'argent dans son compte de banque, cela ne lui permettra pas éventuellement de se réorganiser. Puis ce que l'on voit, c'est que la responsabilité des gouvernements est très grande pour assurer que les gens puissent s'orienter vers une définition beaucoup plus stratégique en lien avec leur réalité, c'est-à-dire il y a un calcul des dépenses qui va se faire, c'est instantané. Les gens vont arrêter de voyager parce que ils vont se dire on ne connaît plus l'avenir. Et ça, c'est bon parce que ça va calmer le pompon de plusieurs personnes sur la planète Terre, mais d'un autre côté, ça ne calme pas le pompon de plusieurs personnes sur la planète Terre parce que les gens n'ont pas les lois de la vie. Et quand on n'a pas les lois de la vie, on ne comprend pas un événement et on fait simplement écouter les points de vue et les oppositions de ces points de vue-là n'amènent strictement rien parce qu'il n'y a pas de questionnement au niveau vibratoire de la forme. Qu'est-ce que le coronavirus? Et y aura-t-il d'autres virus plus forts qui viendront frapper la Terre? Et on ne sait pas, quand on n'est pas conscient, que ce qui se passe présentement, ce n'est que le début. Mais pour qu'une personne qui est consciente, elle se pose la question, qu'est-ce que c'est psychiquement une vie sur la Terre et qu'est-ce que c'est un choc vibratoire psychique? Et les plans de la lumière vont dire, bon, ben, une personne qui est moindrement psychique peut avoir la vibration éthérique de connecter tout de suite avec son identité réelle. Et ensuite, sa propre lumière et ensuite sa volonté. Donc, ces trois éléments-là sont très importants parce que l'identité, si tu n'en as pas, qu'est-ce qui se passe, David? Ben, tu es déstabilisé. C'est ça. Tu ne pourras pas trouver une direction à ta vie. Et si tu ne sais pas que tu es éclairé par la lumière depuis le début de ta réalité matérielle, il est un petit peu tard. Pour la simple et unique raison qu'une intégration avec son double, ça nécessite plusieurs années. Mais le principe va être accéléré. Ben, c'est là que j'allais en venir parce que si les gens se retrouvent en quarantaine pendant plusieurs jours dans leur maison, à l'intérieur de leur domicile, ça peut être une façon propice de s'intérioriser parce que là, ils sont plus obligés d'aller au travail, ils n'ont plus de loisirs, fait que toute leur attention est centrée sur leur vie plus intérieure. Oui, ça, c'est simplement les personnes qui ont une conscience assez définie et assez avancée pour se poser la question comment est-ce que la vie doit se vivre sur la planète Terre. Mais pour les gens qui sont confinés à leur maison et qui regardent leur vie en lien avec une identité collective, celle de consommer et de pouvoir revenir à la normale, il y a le chaos qui s'installe. Il n'y a pas d'avenir dans ça. Mais pour la personne qui écoute un enregistrement, comme ce soir, Mhm. pourrait tout simplement se dire pourquoi est-ce qu'on peut parler d'une situation tellement froide que je ne me retrouve pas. C'est parce que la conscience de l'homme nouveau qui se met en place depuis déjà 10, 15, 20 années a pour but de réaliser ceci sur la Terre. C'est de mettre en vibration les mentales qui peuvent être froids. Et si une personne ne peut pas être froide, elle ne peut pas écouter un tel discours. Et donc, elle ne peut pas être visitée par sa lumière et elle ne peut pas aussi avoir le troisième élément que je parlais tantôt, la volonté de s'instruire seule. Pas de s'instruire avec les autres ou d'en écoutant la télévision, de s'instruire seul. Moi, si tu me poses, c'est quoi le coronavirus? C'est une déstabilisation mondiale, comme tu l'as mentionné dans ton titre, pour permettre à l'homme de se réinventer. Mais de se réinventer de quelle façon? De se réinventer à très court terme. De voir où sont ses failles à l'intérieur, comme tu dis, dans le confinement. Exactement, parce que le confinement, c'est un peu comme nous amener d'une manière imposée à vivre de l'ermitage, comme quelqu'un qui va faire une retraite de plusieurs jours, tu sais. Oui. Puis si les personnes ne sont pas aptes à saisir que c'est le temps de s'instruire de la réalité de la planète Terre à travers des livres, des conférences, ben ils perdent absolument leur temps. Depuis que l'homme est homme et depuis que la femme est femme sur la Terre, ceux-ci vibrent à l'émergence d'une émotion collective qui s'appelle aussi beaucoup plus grand que le coronavirus, qui est simplement la crainte. Et quand on vibre à de la crainte, on vibre de l'astral. Et c'est ça que les gens doivent comprendre, d'évaluer dans les prochains jours et les prochaines années leur niveau de crainte.
Oui, exactement, pour ne pas être déstabilisé par l'événement au point tel de sombrer dans la psychose, sombrer dans la folie puis être chevauché par l'astral. Oui, parce que la santé mentale, c'est très, très propre. On est très présent à une instabilité qui va être, se mesurer à grande échelle, hein, dans les années à venir. La réalité du coronavirus, Mhm, ça frappe essentiellement les personnes âgées parce que la science a permis le prolongement de la vie. mhm. Mais les systèmes immunitaires, OK, Ouais. de beaucoup de personnes sont déjà déficients. Et c'est là-dessus que les gens auront à travailler et non à faire pousser leurs légumes. Donc, Parce autrement que dit, on aurait travaillé à renforcer nos systèmes immunitaires. c'est sûr, c'est-à-dire que les gens doivent commencer à regarder que de la conscience, ça se vit aussi dans la nourriture. Qu'est-ce que tu manges? C'est-tu intelligent de manger tout le temps quelque chose qui va diminuer ton système immunitaire? Hein? Exact. Ça, c'est la première règle. Parce que s'il y a un autre virus, c'est pas parce que tu vas porter un masque, c'est parce que les plans de la lumière, ils ont décidé que tu l'aurais, puis ils vont décider si tu meurs ou pas. Les gens ne sont pas capables de supporter le plan de la lumière. Ils ne sont pas capables de supporter leur propre lumière. Moi, ma lumière, elle me dit, le coronavirus, il n'y a rien là. Mhm. Puis là, il y a des gens qui vont dire que présentement, les masses médias vont exagérer et amplifier la crise du coronavirus pour, à ce moment-là, que les gens soient dans une espèce de tas de peur puis de soumission pour faire en sorte qu'en Occident, des choses qui seraient jamais acceptées, des mesures de guerre, où les libertés individuelles sont retirées. Puis ça serait un prétexte au niveau de la conspiration mondiale pour forcer l'émergence d'un gouvernement mondial dictatorial en lien avec l'Organisation mondiale de la santé pour Ah, OK. imposer... OK. Ça, c'est si on regarde les plans de la noirceur, ils aiment tout ce que tu dis, hein? Ah, c'est sûr. Bon. Mais au niveau des plans de la lumière, regarde ce qu'ils vont dire. Au niveau de la réorganisation politique mondiale. Nous acceptons la déstabilisation totale pour les prochaines 20 années et nous l'assumons totalement. OK, mais c'est parce que ça implique, dans les sociétés occidentales, une réduction des droits individuels au profit de mesures autoritaires. Puis, il y a un Ils disent nous glissement. l'acceptons totalement. OK. Ça te dit quoi, ça, quand ils disent ça, nous l'acceptons totalement? Je vibre que c'est ça, mais c'est sûr qu'en tant qu'égo, ça me fait chier, là. Oui, mais dans une conscience froide, parle-moi d'une conscience froide qui dit nous l'acceptons totalement, ces réalités-là pour les 20 prochaines années. Ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire que ça a une fonction évolutive que ça se passe ainsi. Oui. Ça veut dire qu'à quelque part, l'individu va être maximisé dans son rapport avec la crainte. Les gouvernements, leur job, c'est d'être dans l'ego, puis d'être dans la mission thérapeutique de sauver l'humanité. Ça, c'est un mandat spirituel, sauver l'humanité. C'est ça. Le mandat de l'homme, l'initié, l'individu, c'est quoi? Vous venez d'entendre un extrait audio d'un enregistrement en format MP3. Vous pouvez l'écouter au complet en l'achetant à partir du site web de transactions sécurisées, PayPal ou celui d'Interac. En effectuant le paiement de la somme indiquée en bas de l'enregistrement à mon adresse courriel davidlevesque-supra@hotmail.com. Il est important d'indiquer dans un message accompagnant le virement d'argent à mon adresse courriel le ou les titres des enregistrements que vous désirez acheter et à quelle adresse courriel que vous voulez le ou les récupérer. Après, je vais traiter votre commande lorsque je vais recevoir le message qui accompagne l'argent que vous m'aurez fait parvenir et je vais vous envoyer par courriel le ou les enregistrements achetés en format MP3. Il est à noter que bien que je consulte régulièrement mon adresse courriel, il peut y avoir un délai au maximum d'une semaine et demie pour traiter la transaction. Merci de votre écoute. Au revoir.